Où était Jésus avant de venir sur terre? Père, glorifie ton Fils en toi-même, comme tu as glorifié ton Fils en toi avant la création du monde. Jean 17h05. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une question apparemment douce, mais qui contient un profond mystère. Où était Jésus avant de venir sur terre? Cette question nous entraîne dans un voyage de découverte non seulement de Dieu, mais aussi de nous-mêmes, de la connexion entre les humains et le Créateur, et du voyage de l'âme de chaque personne dans ce vaste univers. Vous êtes-vous déjà demandé, au milieu du chaos de la vie, d'où venais-je? Quel est le but de cette vie? Et où dois-je aller une fois que tout est terminé? Comme la question de Jésus, ce sont des questions qui sont associées au sens le plus profond de la vie. Permettez-moi de vous raconter une courte histoire, une histoire qui ouvre la porte à des vérités qui transcendent tout espace et tout temps. Un matin, alors que je marchais dans la forêt tranquille, le soleil du matin se glissant à travers les arbres, j'ai soudain entendu le chant des oiseaux. Ces sons m'ont fait me demander, comment quelque chose d'aussi petit que le chant d'un oiseau peut-il contenir la paix et la vie? De même, la présence de Jésus avant qu'il ne vienne sur terre est un miracle, mais c'est la clé pour trouver la paix dans nos cœurs. Où était Jésus avant de venir à nous? La Bible enseigne que Jésus est plus qu'un simple personnage historique, il est le logo. Existait avec le Père avant la création de l'univers. Au commencement, il y avait le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1h1. Il n'est pas limité par le temps ou l'espace. Dans l'éternité, il a créé, avec le Père et le Saint-Esprit, toutes choses. Il est la source de la lumière, le souffle de la vie. Avant de venir sur terre, il était dans la gloire, dans l'amour et la plénitude sans bornes. Mais il a choisi de renoncer à cette gloire pour venir à nous, pour partager notre condition humaine et pour nous ramener à l'amour du Père. Pourquoi Jésus est-il descendu sur terre? Une question inhabituelle résonne souvent dans le cœur de chacun. Pourquoi le Tout-Puissant choisit-il d'être faible? Pourquoi est-il venu pour souffrir? La réponse se trouve dans l'amour profond et passionné de Dieu pour l'humanité. Dieu a aimé le monde, à tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus est venu nous accompagner, porter le poids de la souffrance, du doute et de la peur. Il est venu nous enseigner que la vie n'est pas seulement un passage de la journée, mais un voyage de retour vers le Père qui nous a aimés avant même que nous le connaissions. Qui était-il avant de venir sur terre? Jésus n'était pas seulement un personnage historique ou un prophète. Avant Noël, il était la parole de Dieu, qui était avec le Père dès le commencement. La Bible dit: au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1h1. Il est le Créateur, la source de la vie et de la lumière. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel étoilé et vous êtes-vous demandé qui l'avait créé? Il est celui qui a soufflé dans l'univers, apportant la vie à toutes choses. Avant de naître en tant qu'homme, Jésus était présent dans la lumière mystérieuse de Dieu comme si le souffle de l'éternité se répandait dans tout l'univers. Avant de venir sur terre, où était Jésus? Beaucoup de gens demandent souvent, où était Jésus à cette époque? Existez-vous dans un endroit particulier? La réponse ne réside pas dans un lieu physique, mais dans l'unité divine de la Trinité. Il est avec le Père et l'Esprit, l'accompagnant dans l'amour et la puissance. Dans l'Ancien Testament, Jésus s'est révélé à travers des signes et des prophéties. Selon les paroles du prophète Ésaïe, il est promis d'être le Sauveur, un enfant nous sera né, et un fils nous sera donné, Ésaïe 9h6. En sa présence avec les Israélites, il est l'ange de l'Alliance, Malachie 3h1, qui dirige et protège le peuple du Seigneur. Trouvez-vous cela d'un grand réconfort? Jésus a toujours existé, toujours guidé, et il le fait encore dans nos vies aujourd'hui. Lorsque nous réfléchissons à son existence éternelle, elle révèle non seulement les secrets de Dieu, mais aussi les vérités sur notre propre vie et notre nature. Où êtes-vous? Il est la source. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14h6. Nous posons souvent la question, où était Jésus avant de venir sur terre? Mais la réponse ne réside pas dans un lieu physique, il n'est pas limité par l'espace ou le temps. Il est l'essence de l'être, le centre de tout ce qui a été, est et existera. Dans la théologie chrétienne, il est la deuxième personne de la Trinité. Avant la création de l'univers, il existait avec le Père et le Saint-Esprit dans une relation d'amour éternel. Cela signifie que l'amour est son essence fondamentale. L'univers, et nous-mêmes, sont faits de cet amour. Toutes choses dans le ciel et sur la terre ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1h16. Voyage de l'éternité au monde. Quand Jésus a choisi de s'humilier sur la terre, il n'a pas simplement renoncé à la gloire du ciel. Il est aussi entré dans un monde de souffrance, d'injustice et de péché, un monde comme le nôtre. Cela soulève la question, pourquoi l'a-t-il fait? La réponse se trouve dans la nature même de Dieu, il nous aime. Il n'aimait pas seulement de manière abstraite, il aime chacun d'entre nous, avec toutes nos faiblesses, nos erreurs et nos blessures. C'est cet amour qui l'a conduit de toute éternité aux crèches de Bethléem, du lieu saint jusqu'à la poussière. Amour spécifique et personnel. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi Jésus a-t-il choisi une vie simple de charpentier à Nazareth? Pourquoi n'est-il pas apparu comme un roi puissant? C'est parce qu'il veut nous accompagner dans nos propres circonstances. Lorsque nous nous sentons petits ou pas assez bien, rappelez-vous que Jésus a vécu une vie simple pour dire, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi-même. Je t'aime parce que tu es moi. Il n'est pas venu pour servir, mais pour servir et donner la vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20h28. Une signification spirituelle intemporelle. En réfléchissant au voyage de Jésus, une vérité devient claire, il est venu non seulement pour nous racheter, mais aussi pour nous apprendre à vivre. 1. Il nous enseigne l'amour inconditionnel. L'amour que Jésus a pour nous n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais sur sa nature même. Il aime parce qu'il est amour. Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4h19. Cela nous encourage à aimer les autres de cette façon. Regardez autour de vous, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'être aimé? Avez-vous déjà hésité à donner votre amour, de peur d'être blessé ou rejeté? Rappelez-vous, Dieu nous a aimés même lorsque nous n'en sommes pas encore dignes. 2. Il nous apprend à vivre humblement. Dans un monde où les gens se précipitent pour s'affirmer, Jésus choisit l'humilité comme chemin vers la gloire. Il s'est humilié, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fort dans l'amour. Quiconque veut être grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Matthieu 20h26. Nous sommes aussi appelés à vivre avec humilité, à ne pas nous laisser mépriser, mais à nous libérer du poids de l'ego. 3. Il nous apprend à faire confiance. Avant que Jésus ne vienne sur terre, Jésus savait que le chemin de croix l'attendait. Mais il a quand même marché, parce qu'il avait confiance dans le plan du Père. Père, ce n'est pas ta volonté, mais ta volonté. Luc 22h42. Lorsque nous rencontrons des difficultés dans la vie, apprenons de lui. Bien que nous ne comprenions pas toujours le plan de Dieu, ayez confiance qu'il nous guide toujours vers le bien. Approfondissons ensemble, pour découvrir les morceaux cachés de l'image éternelle au centre de laquelle Jésus est le centre. Il est la première lumière. La Bible commence par une image miraculeuse. Dieu dit, il faut que la lumière soit, il y a de la lumière. Genèse 1h3. Mais cette lumière n'est pas seulement une lumière physique, c'est aussi une présence divine, un symbole de vie et d'amour. La parole, Jésus lui-même, existe depuis ce premier jour. Il est la vie, et la vie est la lumière de l'homme. Jean 1h4. Il est la lumière que nous recherchons dans les heures sombres de notre vie. Avant de venir sur terre, Jésus était la source de vie de toute la création, de l'herbe à notre propre souffle. Avez-vous remarqué que, chaque fois que nous ressentons de la joie, de la paix ou de la guérison, c'est-à-dire la lumière de lui qui brille dans nos cœurs? L'amour reflété à travers l'univers.
Avant de venir sur terre, Jésus n'était pas confiné à un espace spécifique. Son amour imprègne l'univers, et chaque créature reflète sa grandeur d'une manière ou d'une autre. Essayez de prendre un moment pour regarder le ciel étoilé, écouter le bruit des vagues qui s'écrasent ou admirer une fleur en pleine floraison. Tous disent, il est ici. Il est toujours là. Car tout vient par lui, vient à l'existence par lui, et vise à lui. Romains 11h36. Tout comme la lumière du soleil brille partout mais est toujours concentrée sur chaque feuille, l'amour de Dieu est tout aussi immense. Avez-vous remarqué que, même dans les moments de souffrance ou d'épreuve, il y a toujours de petits planeurs d'espérance qui guident le chemin? Jésus l'exemple de l'amour humble. Avant de venir sur terre, Jésus était dans la gloire, mais il a choisi de s'humilier, de venir au milieu de l'humanité comme un enfant dans une mangeoire. Il a choisi le chemin le plus bas, non pas pour montrer notre puissance, mais pour nous donner une leçon d'amour humble. Il avait la nature de Dieu, mais il ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme quelque chose à respecter. Il s'est humilié, a pris la nature d'un serviteur. Philippiens 2, 6-7. Mes chers frères et sœurs, cette action nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir ou le contrôle, mais dans la capacité d'aimer, de se sacrifier et de servir. Pensez à votre propre vie, en avons-nous parfois assez d'essayer de nous accrocher à des choses qui n'ont pas vraiment de sens? Nous sentons-nous parfois vides, parce que l'amour que nous recherchons semble être à jamais loin? Jésus est venu dire, lâchez ce fardeau, et venez à moi. Il porte la clé de la paix. Dans son existence avant de venir sur terre, Jésus détenait la clé de la paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Pensez-vous que la paix qu'il apporte ne dépend pas des circonstances? Même dans les tempêtes, si nos cœurs sont attachés à Dieu, nous trouverons un refuge sûr. Non seulement il nous donne la confiance que chaque difficulté a un sens, mais il nous donne aussi la force de la surmonter. Rencontrez-vous à nouveau par Dieu. Une autre chose merveilleuse dans la compréhension de la présence de Jésus avant qu'il ne descende est de réaliser que nous sommes faits à son image. Dieu a créé l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme. Genèse 1h27. Cela signifie qu'au fond, il y a une part de Dieu, une partie de la lumière, une partie de l'amour, une partie de la vie. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas seulement montré l'amour de Dieu, mais il nous a aussi montré comment vivre à la hauteur de cette image. Mes chers frères et sœurs, si à un moment donné nous nous sentons perdus, ce n'est pas parce que la lumière de Dieu s'est éteinte, mais parce que nous avons oublié de nous regarder. Par la prière et l'écoute, nous rencontrerons progressivement cette lumière dans nos âmes. Un voyage de paix et d'espérance. Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si toutes les portes étaient fermées et que personne ne semblait comprendre votre cœur? C'est alors que je me suis tourné vers la Bible. Dans chaque mot, je ressens la chaleur d'un Dieu qui écoute et qui aime toujours. Jésus, à travers le Verbe éternel, a choisi un voyage douloureux pour partager la douleur avec nous. Lorsque vous vous sentez abandonné, rappelez-vous que le Seigneur a prié un jour dans le jardin de Gethsémane et a dit: Père, si possible, laisse cette coupe me quitter. Mais non selon la volonté du Fils, mais selon la volonté du Père. Matthieu 26, 39. Il a accepté le sacrifice, pour nous donner une leçon d'humilité et d'amour. Connectez l'amour avec la Vierge. Pour moi, la Vierge a toujours été un symbole de tendresse et de foi inébranlable. Quand je me sentais mal à l'aise, je la priais souvent, trouvant du réconfort dans ses paroles, « Fais ce qu'il enseigne » Jean 2h5. Jésus, un exemple d'amour inconditionnel. Un aspect important que nous négligeons souvent lorsque nous contemplons Jésus avant sa naissance est que son amour inconditionnel n'a pas commencé sur la croix, mais qu'il était présent dans sa nature même. Avant de venir sur terre, Jésus a choisi d'abandonner la gloire du ciel pour entrer dans ce monde de souffrance. Il a la nature de Dieu, mais il ne considère pas l'égalité avec Dieu comme quelque chose à tenir.
Mais il s'est précipité lui-même, a pris la forme d'un serviteur, et il est devenu semblable à un homme, Philippiens 2, 6-7.